et la visite d'État d'Emmanuel Macron en Allemagne. Visite la plus élevée dans l'ordre protocolaire, cela n'était plus arrivé à un président français depuis 24 ans. À moins de 2 semaines des élections européennes, Emmanuel Macron et son homologue Frank-Walter Steinmeier vont tenter durant 3 jours de réaffirmer la force du couple franco-allemand. L'enjeu est clair, dépasser les différences sur les grands dossiers européens, comme la guerre en Ukraine et les rivalités commerciales. Depuis l'arrivée au pouvoir du chancelier Olaf Scholz, Paris et Berlin ont régulièrement fait part de leurs divergences, allant même jusqu'à s'affronter verbalement sur des questions de défense ou bien sur l'énergie nucléaire. Des compromis ont toutefois été trouvés récemment sur les subventions au marché de l'électricité. Après Berlin hier, Emmanuel Macron se rend à Dresde aujourd'hui, puis à Münster demain. On poursuit avec cette nouvelle alliance dans l'automobile. Selon les Échos, Renault serait sur le point de former une co-entreprise de leasing avec Santander. Des négociations seraient en cours avec la banque espagnole afin de finaliser les détails de cette union. De plus en plus convoité, le marché du leasing permettrait à Renault d'accélérer le développement de Mobilize, sa captive financière. Un accord non contraignant aurait été signé il y a quelques jours et une finalisation devrait intervenir d'ici la fin de l'année. Terminons avec Elon Musk qui veut accélérer sur l'intelligence artificielle. L'homme d'affaires annonce la création prochaine d'un supercalculateur pour sa société xAI. Objectif, rattraper son retard sur ses concurrents dans ce domaine. Selon le site The Information, la start-up nécessite en effet 100 000 semi-conducteurs spécialisés pour former et exécuter la prochaine version de son IA conversationnelle Grok. Pour ce faire, xAI devrait s'allier au géant de la tech américaine Oracle. Un développement qui prendra tout de même du temps, puisque le milliardaire espère que ce supercalculateur soit opérationnel à l'automne 2025. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec le statu quo du CAC 40 qui pointe à 8094 points. L'indice parisien est resté stable dans des volumes d'échanges faméliques. À noter qu'il a reculé de moins 1,23% sur l'ensemble de la semaine. À Francfort, fin de séance à l'équilibre aussi pour le DAX qui reste inchangé à 18 696 points, 18 693 points. Et sur l'ensemble de la semaine, il a lâché moins 0,39%. À Londres, ça n'a pas beaucoup bougé non plus pour le FTSE qui s'est érodé de moins 0,26%. Il s'établit à 8317 points. Et sur l'ensemble de la semaine, il a cédé moins 1,27%. Outre-Atlantique, Wall Street était alors du rebond, sauf pour le Dow Jones en statu quo. Et en hebdo, ce Dow Jones s'est replié de moins 1,8%. Le S&P 500, quant à lui, a pris 0,7%. Il est resté inchangé sur la semaine. Le Nasdaq Composite, enfin, a avancé de plus 1,1%. Une belle hausse qui lui permet d'afficher une performance hebdomadaire positive, plus 0,7%. Par ailleurs, les prix du pétrole étaient en décrue la semaine dernière. Le baril de Brent se négocie actuellement à 82,19 $ et a reflué de moins 1%, 1,75% en hebdo. Quant au cours du WTI, il a fléchi de moins 2,46% sur la semaine et s'établit à 77,75 $. Du côté des devises, enfin, l'euro a abandonné un peu de terrain face au billet vert et s'établit à 1,0847 $. On va y revenir tout à l'heure avec Philippe Lermy. Et on termine par le Nikkei. L'indice japonais ce matin s'est redressé de plus 0,66%. Voilà pour les infos. On va marquer une première page de pub et se retrouver juste après pour Chronocac avec Mathieu Serron. À tout de suite.